Risqué. Moindre faux pas les gars, Rooney titulaire. Mais comme lui-même l'a dit, il aime la compétition à tous les postes. Le FC Barcelone va devoir prendre une décision très rapide concernant Frenkie de Jong qui est en fin de contrat dans un an. Et le Barça veut prolonger Frenkie de Jong, mais seulement avec une grosse réduction de salaire parce qu'actuellement c'est l'un des plus gros salaires du club. Je crois qu'il va être deuxième derrière Lewandowski qui touche le plus gros salaire. Donc voilà, le club ne verrait pas non plus un départ libre en 2026 dans un an comme un drabe, considérant son poste comme couvert au milieu de terrain. Il y a pas mal de joueurs bien sûr qui peuvent occuper la position de Jong. Donc voilà, soit il prolonge, il réduit son salaire ou sinon il partira libre l'année prochaine. N'oubliez pas qu'il avait été recruté en 2019. 85 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam. Des nouvelles également concernant Randal Kolo Muani, l'attaquant du Paris Saint-Germain sur le départ. Il devrait bien retourner à la Juventus Turin, club où il a été prêté saison dernière. Donc c'est imminent pour Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Accord trouvé avec le PSG, prêt payant de 10 millions d'euros et obligation d'achat. Ils seront obligés de l'acheter dans un an. Fixé à 45 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 95 millions d'euros il y a 2 ans en provenance de Francfort. L'attaquant sera à disposition pour la première journée de Serie A la semaine prochaine. Donc voilà, il devrait bien retourner à la Juve. Priorité Rashford. Et oui, le Barça joue demain à 7h30 du soir face à la Real Sociedad. Et le Barça a pu inscrire sur le fil Juan Garcia grâce à l'indisponibilité de Ter Stegen. Juan Garcia a pris un risque en quittant l'Espagnol pour le Barça. Et cela porte ses fruits maintenant. Ignorant les rumeurs extérieures, il a choisi le saut sportif et financier, laissant 25 millions d'euros à son ancien club. Contrairement à d'autres qui hésitaient, il avait confiance en son inscription et maintenant il a gagné son pari. Petit clin d'œil à Nico Williams, je ne pense pas, peut-être pas. En tout cas, lui il a fait le choix du Barça, il a voulu venir au Barça et maintenant il est inscrit et il jouera pour le Barça. En ce qui concerne les marchés des transferts et cette fois-ci la vente, le Barça reçoit 70 millions d'euros pour Dani Olmo. Et oui, le média espagnol révèle que Tottenham a approché la direction barcelonaise au cours des dernières heures pour connaître la disponibilité du meneur de jeu espagnol de 27 ans. Recruté à Leipzig pour 55 millions d'euros il y a un an, le champion d'Europe avec la Roja pourrait faire l'objet d'une offre colossale estimée à 70 millions d'euros. Difficile à résister, comme l'a expliqué le média. Le Barça qui est en déficit financièrement, clairement, pourrait recevoir une offre de 70 millions d'euros, sachant qu'on l'a acheté 55 millions d'euros. Pour moi, ça serait l'affaire du siècle, sachant que ces derniers temps, Hansi Flick peut se passer de lui, surtout avec l'explosion de Firmino Lopez, avec la venue de Dro, et j'en passe encore des Rafinha qu'on peut placer en 10 avec Rashford. Pour vous, vous le laissez partir pour 70 millions d'euros ou non? Sachant qu'il se blesse assez souvent, Visca Barça et Visca Catalunya, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'est ça Lamine Yamal. C'est ça Lamine Yamal, ok? Regardez bien. C'est lui Lamine Yamal. C'est lui le meilleur joueur du monde. Regardez des commentaires comme ça. En fait, il y a des gens, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils ne comprennent tellement rien à comment le football se passe. Lamine Yamal, il est Lamine Yamal parce qu'il essaye. Aujourd'hui, il fait un match, une première mi-temps assez moyenne. Oui, il a des duels qu'il rate parce que oui, il faut le dire, il essaye de jouer individualiste, les frères. Mais déjà, de 1, il joue sous une température qui est très chaude. Les joueurs de 2 sortent les frères de 2 mois de congé et le but d'une pré-saison, c'est d'essayer comme ça. Le Barça a réussi à s'imposer, mais la première équipe sur le terrain, Kobarcia a fait des erreurs. Yamal a fait des erreurs. Il n'y a que Pedri qui était bon à la limite. Sinon, Ferran Torres, on n'a pas vu.